Hello, c'est Crimson Rose ici. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit deck spirituel de la boîte GX. Donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo sur le deck Cyber Dragon. Donc, on va commencer par les cartes monstres. Donc, j'utilise 3 Cyber Dragons. Donc, l'effet, si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc c'est très pratique quand on n'a rien sur le terrain et que l'adversaire a des monstres sur son terrain. En plus, ça permettra de faire plus tard la fusion. Ensuite, j'ai un Cyber Dragon Proto. Donc le nom de cette carte devient Cyber Dragon tant qu'elle est sur le terrain. Ensuite, je joue 2 Cyber Phoenix. Je vais regarder celle qui est en français plutôt, parce que oui, c'est à moitié français, moitié anglais. Alors, tant que cette carte est en position d'attaque, annulez les effets de magie piège qui cible un monstre machine que vous contrôlez et aucune autre carte. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Donc ça permet, quand elle attend un attaquant, de protéger ses monstres quand une carte magie ou piège est activée, qui cible mes monstres par exemple. Voilà. Et ça permet de piocher une carte quand elle est détruite. Ensuite, j'ai pris tous les cyber ténébreux. Donc c'est forcément pour faire la fusion. Mais sinon, après pour leur effet, c'est qu'ils peuvent, lorsqu'ils sont invoqués normalement, vous ciblez un monstre dragon de max niveau 3 dans le cimetière. Équipez le monstre dragon à cette carte, gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé par cet effet. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Si cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Donc c'est à peu près le même effet que je vérifie. Alors niveau 3, ouais, c'est à peu près le même effet. Je suis pas 100% spécialiste de cet archétype, donc je vais peut-être faire des erreurs ou quoi. Ensuite, je joue 2 fusions du futur. Donc, fusion du futur, durant votre stand-by phase après activation de cette carte, montrez un monstre fusion depuis votre extra deck et envoyez les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre main au cimetière. Durant votre deuxième stand-by phase après cette activation de cette carte, invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck du même nom que le monstre que vous avez montré. Et ciblez-le avec cette carte. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez la cible. Lorsque la cible est détruite, détruisez cette carte. Ensuite, je joue le 2 fusions en surcharge, donc qui permet d'invoquer par fusion monstre fusion ténèbres machine depuis l'extra deck en bannissant le matériel depuis votre terrain au cimetière. Ensuite, j'ai un impact cyber ténébreux invoqué par fusion dragon cyber ténébreusement cyber ténébreux depuis votre extra deck en mélangeant une corne cyber ténébreuse, un tranchant et une queue depuis votre main, terrain et au cimetière dans le deck comme matériel fusion. Pour finir, une polymérisation qui permet de faire invocation spéciale dans votre fusion. Ensuite, pour les pièges, donc j'ai un brouilleur de pièges. Donc lorsque votre adversaire active une carte piège durant un battle, phase annulée l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Ensuite, j'ai un Garna Cyber Ombre. Durant la main phase de votre adversaire, invoquez spécialement cette carte comme un monstre à effet. Machine Terre niveau 4. Cette carte est toujours aussi un piège. Lorsqu'un membre de l'adversaire déclare une attaque qui cible cette carte, l'attaque de défense de cette carte devient l'attaque défense du monstre attaquant. Une fois par tour durant une phase de votre adversaire, posez cette carte dans sa zone magie et piège. Ensuite, une suite royale. Si votre adversaire contrôle une carte dans chacune de ses zones magie et piège, détruisez toutes les cartes dans ces zones magie et piège. Donc vu qu'on a un speed duel, les emplacements de cartes magie et piège se remplissent assez rapidement et facilement. Donc ça peut être un bon moyen de contrer l'adversaire s'il utilise ses cartes magie et piège. Ensuite, une perte de mémoire. Lorsqu'un effet de monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire est activé, annulez l'effet et si vous le faites, changez le monstre en position de défense vers Extrago. Ensuite, un cyber réseau. Détruisez cette carte durant votre troisième stand-by phase après activation. Une fois par tour, si Cyber Dragon est sur le terrain, vous pouvez bannir un monstre lumière machine depuis votre deck.
Cette carte est envoyée depuis le terrain cimetière, invoquez spécialement autant de monstres, lumière, machine, manie que de possible. Et si vous le faites, détruisez toutes les cartes magiques, toutes les pièges que vous contrôlez. Les monstres qui ont été invoqués spécialement par cet effet ne peuvent pas activer leurs effets. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase de tour, vous utilisez cet effet. Et une trappe vanne, donc qui permet, lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, changer ces monstres en position de défense face verso. Les monstres changés en position de défense face verso par cet effet ne peuvent pas changer de position de combat. Donc ça permet de loquer un monstre. Ensuite à l'extra deck, donc un dragon cyber ultime, donc pour l'invoquer il faut 3 cyber dragons. L'invocation fusion de cette carte ne peut être faite qu'avec les matériels de fusion ci-dessus. Cette carte attaque un monstre en position de défense, infliger des dommages de combat perçants. Ensuite un Chimera Takeover Dragon, donc un cyber dragon et un monstre machine. Uniquement invocable par fusion. Si cette carte est invoquée par fusion, envoyez toutes les autres cartes que vous en contrôlez au cimetière. L'attaque défense d'origine de cette carte deviennent chacune égale au nombre de matériel fusion utilisé pour son invocation fusion x 800. Chaque battle phase, cette carte. Alors cette carte peut attaquer les monstres de votre adversaire un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de matériel fusion utilisé pour son invocation fusion. Ensuite, pour finir, le dragon cyber ténébreux. Donc il faut la corne, tranchant et queue. Uniquement invocable par fusion. Si cette carte est invoquée spécialement, ciblez un monstre dragon dans votre cimetière, équipez la cible à cette carte. Gagnez attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui est équipé par cet effet. Gagne 100 d'attaque pour chaque monstre dans le cimetière. Si cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Et pour finir cette vidéo, la carte kill. Donc je vais utiliser, je dis kill parce que j'ai oublié le nom en français. Donc je vais utiliser style cyber ténébreux. Donc une fois par tour, choisissez 3 monstres cyber ténébreux depuis votre deck. Votre adversaire en ajoute une au hasard à votre main. Mélangez les deux autres en plus d'une autre carte depuis votre main dans votre deck. Puis retrouvez cette carte. Cette compétence peut être utilisée max 3 fois par max 3 fois. Une fois lorsque votre LP sont inférieurs ou égaux à 3000, une fois lorsque vos LP sont inférieurs ou égaux à 2000, et une fois lorsque vos LP sont inférieurs ou égaux à 1000. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc c'était donc c'est un peu un deck amateur, donc je connais pas forcément très bien l'archétype comme je l'ai dit, donc ça peut être un peu pas forcément le meilleur deck, on va dire. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un like et mettre un petit commentaire si jamais vous en avez l'envie. Et bon, je vous dis à la prochaine. C'était tout, ciao.